Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous parlerons aujourd'hui de l'engagement du CFA Tours Alternance Formation de Tours Nord dans la mobilité de ses élèves en compagnie de Madame Karine Lamprière. Bonjour Madame Lamprière. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Madame Lamprière, vous êtes responsable du service administratif des dispositifs européens au CFA, donc Tours Alternance Formation de Tours Nord. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mobilités proposées par votre établissement, s'il vous plaît ? Alors nous avons la mobilité Erasmus+ post-apprenti jeune diplômé. C'est une mobilité longue avec un stage de 26 semaines précédé d'une préparation linguistique de 10 semaines. L'Erasmus+, mobilité des apprentis, qui est une mobilité courte de 3 semaines pour des apprentis du secteur de l'hôtellerie-restauration et pour des apprentis du secteur commerce. Nous avons aussi le dispositif Eurométier Centre Bac qui s'adresse au BTS hôtellerie-restauration et il s'agit aussi d'une mobilité courte de 3 semaines. Et enfin, le Trans-Europe, c'est un dispositif, un séjour éducatif d'1 semaine. Donc, il y a plusieurs mobilités. Donc, est-ce que tous les jeunes y ont accès, ou est-ce que c'est réservé à seulement quelques élèves ? Alors, excepté la mobilité longue post-apprenti qui est destinée à des jeunes qui sortent d'apprentissage, pour tous les autres dispositifs, c'est pour les jeunes sous contrat d'apprentissage et pas de contrat de professionnalisation. D'accord, donc il y a à la fois ceux qui sont encore dans le cursus et ceux donc, qui sont sortis en quelque sorte du cursus mais qui peuvent encore bénéficier d'un stage. Tout à fait. Alors, quelles sont les destinations que vous proposez au CFA et pourquoi ? Alors, on travaille avec Dublin, avec des partenaires sur Dublin. Ceci depuis 2001 avec la naissance du projet post-apprenti. Et puis Malaga en Espagne depuis 2010. Alors pourquoi Malaga ? Comme pour l'Irlande, on a des entreprises du secteur hôtellerie-restauration qui sont fortement demandeurs de jeunes qualifiés qui ont des compétences professionnelles, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et puis on travaille aussi avec Malte, Sliema et St. Julian's. Alors le projet a démarré sur un séjour éducatif à Trans-Europe afin d'étudier le tissu économique, la culture de l'île ainsi qu'une recherche de logement afin d'ouvrir en fait ce dispositif, un dispositif de mobilité courte aux apprentis de bac commerce. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes de votre établissement qui partent, peut-être suivant aussi les destinations ? Est-ce qu'il y en a qui sont privilégiés ou... Alors, on a à peu près une quarantaine de jeunes qui partent par an. En fait, depuis 2001, on est à peu près sur 1120 apprentis partis, quel que soit le dispositif. Après, effectivement, sur les jeunes, on propose à certaines classes et on a un certain nombre de places, de bourses. Donc, il y a une sélection qui s'opère. Et puis aussi, c'est en fonction de la motivation des jeunes et de leur travail, de leur mise au travail au CFA et dans l'entreprise française dans laquelle ils sont. Alors, ce n'est pas obligatoire dans le cursus du jeune ? Alors, ce n'est pas une obligation, on propose. D'accord, donc c'est ensuite suivant la motivation du jeune pour que ce soit une mobilité réussie, je suppose. Bien sûr. Oui, la motivation, c'est la clé. Une grosse motivation, bien sûr, oui. Et est-ce qu'il y a, par exemple, parmi toutes les destinations que vous proposez, une qui est privilégiée par les jeunes ou bien c'est assez... Moi, je pense que l'Irlande, ouais. Parce que, bien sûr, anglophone, avec la langue anglaise, est beaucoup plus privilégiée et demandée. Oui. D'accord. Madame Lamprière, nous vous retrouvons après la pause. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. Chaleureuse et optimiste, RCF. La joie se partage. Parlons
d'Europe, animé par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Notre sujet aujourd'hui est l'engagement du CFA Tours Alternance Formation de Tours Nord dans la mobilité de ses élèves avec Madame Lamprière. Alors Madame Lamprière, vous nous avez parlé un petit peu donc des mobilités donc proposées par votre établissement, les destinations, qui y a accès au sein de l'établissement. Mais pourquoi le CFA Tours Alternance Formation s'est-il lancé dans ce projet de mobilité à la base? Quelle était la motivation de l'établissement? En fait, lorsque le programme Erasmus, connu, surtout réservé aux étudiants, s'est étendu après aux apprentis. C'était anciennement Leonardo. Le CFA de Tours a fait partie des premiers CFA de la région à saisir cette opportunité et faisant écho à une forte volonté de la direction en place. Ces programmes s'inscrivent dans un projet d'établissement qui fait une part importante au projet européen. Et puis c'est aussi une possibilité d'offrir à des apprentis qui n'ont pas la possibilité de voyager de vivre ces expériences internationales. Et c'est aussi très formateur au niveau des savoirs très divers, professionnels, culturels, sociaux et personnels. Est-ce que vous aviez ressenti au niveau des élèves une demande de partir à l'étranger? Alors, à l'époque, je ne peux pas vous répondre parce que je n'étais pas là, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu forte demande. Et peut-être aussi du corps enseignant ou... Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que cela apporte, ce genre de mobilité, à votre établissement? Alors, ça a créé une dynamique dans l'ensemble des formations. Ces programmes permettent aussi aux apprentis de se former autrement, d'apprendre autrement. Pour les jeunes, ce cadre qui est proposé est rassurant puisque chaque apprenti est accompagné dans chaque étape du projet. Et puis aussi, ça donne un plus pour les équipes encadrantes, pédagogiques. Ça leur permet de développer des compétences et puis les oblige un petit peu à sortir de leur zone de confort. Et par exemple, comment est-ce que vous montez un partenariat? Parce que vous avez 3 partenariats à l'heure actuelle. Est-ce que ça se fait assez facilement? Est-ce que c'est vous qui recherchez les stages pour les jeunes? Tout à fait. C'est vraiment une organisation interne avec des personnes référentes au CFA. Donc, Madame Killing sur Dublin, et puis on a d'autres personnes sur les d'autres destinations, Madame Guiton sur Malte, Madame Courceau, Madame Barrault sur l'Espagne, donc qui vont sur place pour rencontrer les entreprises et puis pour proposer les jeunes en stage. Donc une grosse partie du travail du CFA, d'aider les jeunes à trouver leur stage. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des projets de développement vers d'autres destinations ou proposez d'autres types de mobilité pour les années à venir? Alors, en fait, on reste sur les pays avec lesquels on travaille et on veut fortement développer, en tout cas, le réseau avec l'Espagne, notamment peut-être voir une école européenne, un centre de formation pour développer une autre sorte de partenariat. On réfléchit aussi au dispositif de coopération internationale. Et alors, puis, qui est Est-ce que vous pouvez développer, non ou... C'est vraiment pour l'instant en réflexion. D'accord, c'est encore en réflexion. Et puis une certification de formation pour les formateurs qui sont demandeurs pour les langues. Pour Est-ce que vous allez essayer de rester en Europe ou proposer peut-être des destinations plus lointaines? Avec la coopération internationale, c'est une idée en fait Et c'est très très récent. C'est très récent. Donc c'est encore en développement pour les années à venir. Est-ce que vous coopérez un peu au niveau de la région avec d'autres établissements qui eux aussi, d'autres CFA peut-être, qui eux aussi envoient des jeunes en post-apprentissage Oui, on se voit assez régulièrement sur des réunions, effectivement, Europe, autour des différents dispositifs avec d'autres CFA. Oui. Et vous travaillez dans quelle direction en général ? Alors ça va être plus sur des aspects, on va dire, administratifs, financiers, d'ordre aussi pratique, ça peut arriver. Ce sont des échanges de bonnes pratiques peut-être Ça va plutôt vers ça, oui, effectivement. Oui. Parce que c'est pas évident, je suppose, ce genre de dossier à monter pour un établissement. C'est des dossiers qui sont mis en place depuis 2001, donc qui sont bien ancrés et qui roulent plutôt bien. Oui, vous avez vos outils déjà préparés. D'accord. Et donc, est-ce que c'est une dynamique justement régionale, d'aide, peut-être de soutien, de parler avec vos homologues, apporte aussi peut-être des développements au niveau européen, ou vous donnez des tuyaux,
Alors oui, effectivement, si il y a des difficultés quelque part, effectivement, on échange. C'est comme vous disiez tout à l'heure, hein, on échange sur les bonnes pratiques. Et voilà, un CFA qui est en difficulté, on avertira l'autre, enfin tous les autres, tout le réseau, et lors de ces réunions de rencontres. Est-ce que vous avez des réunions au niveau européen ou pas du tout? Ah non. Non, jamais? Non, jamais. Est-ce que vous y avez pensé peut-être pour des futurs développements? On n'y a pas pensé, mais bon, à voir, à réfléchir. Donc, c'était peut-être en développement également. Et est-ce que vous recevez un soutien de la région pour tout ce que vous faites, par exemple? Oui, effectivement, on a un soutien financier de la région et de l'Europe. Donc, c'est une subvention qu'on reçoit pour chaque dispositif. Donc, notamment l'Europe via le programme Erasmus+. Oui. Donc, que ce programme-ci ou... Alors, tous les dispositifs et uniquement l'Europe pour l'Eurométier Centre Bac+, et pour le Trans-Europe. D'accord. Donc, si je comprends bien, on est bien sur des dispositifs qui, à la fois, proposent aux jeunes, donc aux élèves du CFA, qui sont soit en apprentissage, soit des post-apprentis. Hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est exactement ça. D'accord, donc c'était ça. Très bien. Bien, mais merci beaucoup, Madame Lamprière, pour nous avoir développé toute cette forme d'engagement du CFA Tour Alternance Formation de Tour Nord pour la mobilité de vos jeunes en Europe et peut-être, qui sait, plus tard, au-delà des frontières européennes. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. Merci Madame Lamprière. Merci à vous. Et à bientôt.